Dans notre pratique d'aujourd'hui, je vais vous inviter à explorer une certaine façon de contempler votre expérience et d'appréhender le réel et votre identité. Il ne s'agit pas ici de vous exposer une vérité absolue, mais d'indications vous permettant d'aborder votre expérience d'une manière particulière, peut-être inhabituelle, mais avec de la pratique profondément libératrice. Écoutez simplement, avec attention, avec une attitude d'ouverture et autorisez-vous, durant cette pratique, à voir votre expérience avec un regard neuf et avec curiosité. Je vous recommande de considérer chaque élément de cette investigation non comme une description, mais comme une instruction de pratique. Explorez les indications qui vous seront données en vous référant à votre expérience directe et mettez-les à l'épreuve et voyez par vous-même. Enfin, je vous invite à porter une attention particulière à l'espace dans lequel apparaissent vos pensées, vos jugements et réactions lorsque vous explorerez cette pratique. Les silences entre mes interventions sont là pour vous permettre d'explorer. Installez-vous confortablement dans une position qui vous permette d'être détendu tout en restant alerte et fermez les yeux. Connectez-vous quelques instants à votre respiration. Maintenant, demandez-vous si vous êtes conscient à ce moment précis. Si vous vous posez la question, si vous entendez ces mots, il n'y a en réalité qu'une seule réponse possible. Il est possible de se tromper sur énormément de choses, mais pas sur le fait d'être conscient. Et prenez simplement conscience du fait que vous êtes conscient. Reposez dans cette conscience d'être conscient. Établissez-vous dans cette conscience éveillée. Autrement dit, prenez conscience qu'à ce moment précis, vous expérimentez quelque chose. Il peut s'agir de sensations physiques, de pensées, d'images, de sons. Si ces phénomènes sont présents, c'est que vous êtes conscient. Il ne vous est pas possible d'avoir une expérience sans en être conscient. Et prenez conscience de cela, tout simplement. Vous êtes conscient. C'est un fait simple qui paraît presque évident, tellement évident que c'est quelque chose que l'on néglige la plupart du temps. La plupart du temps, nous sommes tellement immergés dans les objets que contient notre expérience, qu'il s'agisse de sons, d'images, de paysages, de sensations, d'espoir, de désirs, de regrets, de ruminations, que nous ne réalisons même plus cet élément fondamental, le fait qu'il y ait une conscience de tout cela. Nous sommes même tellement identifiés et attachés à certains de ces phénomènes que nous les considérons comme nous appartenant ou comme étant notre identité la plus profonde. Et nous ne sommes pas émerveillés par le fait incroyable qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, et qu'il y ait une conscience de cette chose. Nous ne sommes pas éblouis par le fait que sans cette conscience, rien ne serait expérimenté.
Qu'est-ce que cette conscience dont vous avez pris conscience? Essayons d'explorer cela. Demandez-vous où se trouve à ce moment précis ce qui est conscient des mots que vous entendez. Souvenez-vous ici que le plus important est votre expérience directe et non pas ce que vous savez ou pensez connaître. Ne cherchez pas la réponse dans votre mental. Où se trouve la conscience des mots que vous entendez? Quelle que soit votre réponse, si par exemple vous désignez vos oreilles, votre tête, votre cerveau, votre poitrine ou de manière plus générale votre corps, ou même autre chose, explorez cette région attentivement. Que trouvez-vous? Il est probable que vous ne trouviez ici qu'un ensemble de sensations, qu'il s'agisse de contraction, de fluidité, de légèreté, de chaleur, de froid, de picotement, de fourmillement, de lourdeur, de pincement, d'impulsion, de pulsation, de vibration ou toute autre sensation. Et si vous trouvez autre chose, il s'agira nécessairement de quelque chose que vous pouvez observer, dont vous avez conscience. À ce stade, demandez-vous où se trouve la conscience qui a conscience de ces sensations, de ces expériences. Est-elle seulement localisable? Explorez. Il n'y a pas de bonne réponse, seulement des réponses qui apparaissent dans l'espace de votre conscience et que vous pouvez à nouveau explorer. Une exploration attentive de notre expérience directe révèle que la conscience est le seul élément de notre expérience qui ne soit pas un objet. Il s'agit du sujet invisible percevant l'ensemble des phénomènes que nous expérimentons. Il s'agit du contexte, de l'espace sans dimension qui accueille l'intégralité de notre expérience sans discrimination. Il s'agit de la claire lumière qui permet aux objets de notre expérience d'être connus. Il s'agit du seul élément de notre expérience qui ne puisse être une illusion. Car si on peut douter de ce que l'on perçoit, et c'est souvent une nécessité, à partir du moment où il y a quelque chose de perçu, il est indiscutable qu'il y ait de la perception et donc de la conscience. Il s'agit de notre nature véritable. Il s'agit de la nature de la réalité. Nous sommes ce champ unifié d'expérience, cet espace de conscience sans limite et sans dimension, dans lequel tous les phénomènes apparaissent et disparaissent sans exception. Nous sommes ce à travers quoi le monde s'écoule. Nous sommes ce grâce à quoi l'univers apparaît. La conscience est tout ce que nous savons. Elle est tout ce que nous sommes. Et la conscience est impersonnelle et indivisible et n'appartient à personne. Elle contient tout. Et malgré toutes ces tentatives de définition, la conscience est de façon paradoxale, indéfinissable et sans caractéristique, car toute tentative de définition est un phénomène apparaissant dans l'espace de la conscience. Et si nous tentons de la trouver dans notre expérience, de la toucher du doigt,
nous ne la trouverons pas. De la même manière que l'œil est invisible à son champ de vision, la conscience est invisible à son champ de conscience. La conscience ne se révèle qu'au travers des expériences impermanentes dont elle permet l'existence, et en cela, chaque phénomène est indissociable de cette conscience. Cette conscience est vide de substance propre, elle est indivisible. Ce n'est pas un endroit ou un individu, mais une faculté qui n'a pas de visage. Reposez à nouveau quelques instants dans cette conscience d'être conscient. Lorsque vous reposez dans cette conscience d'être conscient, vous voyez que vous n'êtes aucun des objets qui apparaissent dans la conscience. Vous n'êtes ni votre ego, ni votre personnalité, ni votre sensation de libre arbitre, ni vos pensées, ni vos souvenirs, ni votre corps, ni vos croyances, ni vos concepts de l'espace et du temps, ni vos joies et vos tristesses, ni vos désirs et vos aversions, ni ce que vous voyez, ni ce que vous entendez, ni ce qui vous terrorise. Tous ces phénomènes apparaissent dans votre conscience, sont reconnus par la conscience et sont constitués de la conscience. Mais ils ne sont pas vous et vous n'êtes pas ce que vous croyez. Vous n'êtes pas ce moi qui essaye de comprendre cette pratique. Vous n'êtes pas celui qui désire souffrir moins. Vous n'êtes pas celui qui est sur une voie spirituelle. Vous n'êtes pas ce méditant. Vous n'êtes pas cet individu au centre de la conscience. Vous êtes la conscience illimitée et impersonnelle de tout cela. Tout ce dont vous avez conscience, tout ce que vous pouvez expérimenter ne peut être vous. Explorons. Est-il possible que vous soyez une pensée? Ce phénomène qui apparaît et disparaît selon une infinité de conditionnements hors de votre contrôle. N'êtes-vous pas plutôt ce qui a conscience de cette pensée? Est-il possible que vous soyez vos sensations physiques? Explorez. Est-il possible que vous soyez les circonstances qui apparaissent et disparaissent de votre expérience? Explorez et vous découvrirez que vous êtes la conscience, la présence sans dimension, sans limite, grâce à laquelle les phénomènes prennent forme et se dissolvent. Cette conscience n'est pas un phénomène qui apparaît et disparaît. Ce n'est pas un objet de perception. C'est ce que vous êtes. Vous êtes conscient. Quelle que soit votre expérience, qu'il s'agisse d'un moment d'éveil, d'une joie illimitée, d'expansion et d'amour, d'un moment de clarté intense, ou l'émotion la plus terrible, la plus difficile, il ne s'agit que de phénomènes qui apparaissent et disparaissent. Vous êtes ce qui est conscient de cela. Vous êtes également ce qui n'a pas changé tout au long de votre vie. Les sensations que vous éprouvez aujourd'hui sont-elles exactement les mêmes que celles que vous éprouviez il y a 5 ans?
il y a 10 ans ou quand vous aviez 5 ans? Quel est le seul élément n'ayant pas changé? Il s'agit de la conscience de ces sensations. Les pensées et images qui vous traversent aujourd'hui, sont-elles exactement les mêmes que celles qui vous traversaient il y a 5 ans, il y a 10 ans ou quand vous aviez 5 ans? Quel est le seul élément n'ayant pas changé? Toujours la conscience de ces pensées et de ces images. Tout dans votre expérience a changé un nombre incalculable de fois tout au long de votre vie. Mais la conscience de ces expériences, elle, était toujours présente. Mais quand vous cherchez cette conscience, vous ne pouvez pas la trouver. Est-elle dans votre corps ou à l'extérieur de votre corps? Est-elle grande? Est-elle petite? A-t-elle une couleur ou une forme? Et où vous trouvez-vous par rapport à la conscience? À l'exploration, vous ne trouvez rien, si ce n'est des objets d'expérience. Vous trouvez des pensées, des émotions, des sensations, qui finissent par s'évanouir d'elles-mêmes. Vous ne trouvez rien qui ne soit pas un phénomène, et vous n'êtes aucun des phénomènes observés. Et pourtant, vous existez, vous êtes présent, vous êtes vivant. Mais alors, quelle est cette sensation d'être vivant, d'être présent? Observez-la, scrutez-la. Vous êtes simplement conscient. Et reposez dans cette conscience d'être conscient. Établissez-vous dans cette conscience éveillée, sans caractéristiques, sans forme, sans dimension, sans limite, sans centre de commande, inséparable mais distincte des phénomènes qui apparaissent et disparaissent. Une conscience impersonnelle et dont on ne peut rien dire sans se tromper. En tant que conscience, vous n'êtes pas un observateur distinct et distant de la vie. Vous êtes la vacuité qui révèle les phénomènes. Et quels que soient ces phénomènes, qu'ils soient agréables, désagréables ou neutres, la conscience qui les expérimente n'est jamais entachée, modifiée ou agitée. Elle est la paix profonde qui accueille l'intégralité de tous les phénomènes, quels qu'ils soient. Explorons cela. Je vous invite à simplement demeurer conscient, sans faire quoi que ce soit, sans contrôler quoi que ce soit, même pas votre respiration, et observer les phénomènes faire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent. Laissez l'intégralité de votre expérience, de votre mental s'agiter ou ne pas s'agiter. Détendez-vous et laissez votre vie se manifester sans vous identifier à quoi que ce soit. Ne rejetez rien et n'entretenez rien. Le fait de vouloir que la vie soit d'une certaine façon alors qu'elle ne l'est pas, nous empêche de voir la beauté de l'instant présent et nous fait souffrir. Le fait de vouloir éviter ce que l'on juge déplaisant et le fait de vouloir retenir ce qui semble plaisant nous éloigne de la paix.
Le fait de ne vouloir que les bonnes expériences et de ne jamais vouloir les mauvaises nous accroche à la peur, à la crainte, à la colère, à la frustration. Laissez tout passer et laissez tout exister. Laissez vos traumas et vos joies apparaître et disparaître. Laissez-les vivre leur vie. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin des phénomènes et de la vie, et qu'il ne faut pas agir avec vigueur, mais simplement qu'il faut se libérer de notre identification à ces phénomènes et aux résultats de nos actions. Restez dans cette présence, sans volonté ou but à atteindre, et réalisez que vous êtes simplement la vie qui s'écoule sans effort, profondément paisible. Tout ce que vous pouvez être et ce que vous êtes à ce moment précis. Réalisez simplement que vous êtes le sujet toujours paisible de votre expérience.